Dans cette nouvelle vidéo, nous parlerons de la confiance en soi. La confiance en soi, qu'est-ce que c'est que la confiance en soi? Il faut noter que la confiance en soi est la croyance en ses propres capacités, c'est-à-dire ses compétences et jugements. La confiance en soi permet d'affronter les défis, de prendre des décisions et de s'affirmer dans diverses situations de la vie. Avoir confiance en soi signifie se sentir capable d'agir de manière positive et efficace, même face à l'incertitude ou aux obstacles. Cela inclut également une acceptation de soi, une connaissance de ses forces et de ses valeurs et une attitude positive envers ses propres capacités. La connaissance de soi, il faut noter, c'est un processus par lequel une personne prend conscience de ses propres pensées, ses émotions, ses valeurs, ses motivations, ses forces, ses faiblesses. Elle joue un rôle fondamental dans le développement personnel de l'estime de soi. Donc vous voyez, comme je disais, la confiance en soi, c'est comme les feuilles et les branches d'un arbre. Mais il y a le tronc de l'arbre. Et le tronc de l'arbre, c'est l'estime de soi. Et les racines de l'arbre, nous avons quoi? Nous avons la connaissance de soi. Nous avons l'acceptation de soi. Nous avons l'amour de soi. Et nous avons quoi? Nous avons l'image de soi. Donc, ce sont plusieurs choses qui composent la confiance en soi. Quelqu'un ne peut pas avoir confiance en lui et puis il ne se connaît pas. Ou bien il a confiance en lui et puis il n'a pas l'estime de soi. Il a confiance en lui et puis il n'a pas une bonne image de soi. C'est un peu compliqué. Nous allons parler des causes du manque de confiance en soi. Les causes sont multiples. Voici quelques causes du manque de confiance en soi. L'expérience négative du passé, les échecs ou les rejets vécus peuvent diminuer l'estime de soi, peuvent diminuer notre confiance en soi, surtout l'éducation des parents, l'éducation à l'école. Les critiques constantes, des remarques négatives répétées, que ce soit de la part des parents, que ce soit de la part des amis ou des collègues, ça peut faire quoi? Ça peut miner la confiance. Il y a la comparaison sociale, se mesurer aux autres, surtout à travers les réseaux sociaux. Ça peut entraîner des sentiments d'inadéquation. Et sur les réseaux sociaux, vous allez voir des gens, ils sont bien vêtus, ils sont dans de beaux bureaux. Peut-être qu'il a emprunté. Peut-être que le véhicule ne l'appartient pas. Et comme toi, tu te compares avec eux, tu vas voir que tu auras un sentiment d'infériorité. Tu vas dire, ah, moi, je n'ai même pas réussi. L'autre a réussi. Voici qu'il fait ça. Voici qu'il fait ça. Il y a aussi le perfectionnisme. Des attentes irréalistes envers soi-même. Ça peut aussi engendrer une peur de l'échec et ça va faire quoi? Ça va créer automatiquement le manque de confiance. Il y a le manque de soutien, l'absence d'un réseau de soutien, que ce soit familial ou amical, peut isoler et affaiblir la confiance en soi. Si tu es entrepreneur, il faut t'entourer des entrepreneurs. Oui. Si tu es commerçant, il faut t'entourer des commerçants. Et là, ça va faire quoi? Ça va t'aider dans ta lancée. Il y a les traumatismes. Il y a des traumatismes. Des événements traumatisants, qu'ils soient émotionnels ou physiques, peuvent faire quoi? Peuvent laisser des séquelles durables sur l'estime de soi, sur notre confiance en soi. Les traumatismes, les gens qu'on a humiliés, les gens qui ont été traumatisés. Alors, nous allons voir que quand ils vont grandir, il y a un manque. Ils n'arrivent pas à s'affirmer, ils n'arrivent pas à s'accepter, ils n'ont pas une bonne image d'eux-mêmes, ils n'ont pas une bonne estime de leur personne. Il y a l'éducation. L'éducation, une éducation axée sur la peur de l'échec ou des attentes élevées peut nuire à la confiance en soi. L'éducation. Il y a certains parents qui éduquent avec la terreur.
Oui, si tu n'amènes pas cette moyenne, tu vas me connaître, je vais te tuer, je vais te faire ça. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça nuit à la confiance. Il y a le manque de compétences. Se sentir incompétent dans certains domaines peut faire quoi? Peut diminuer la confiance. Il y a la peur irrationnelle. Il y a certaines personnes qui ont peur, des peurs non fondées. Ça peut inhiber aussi l'action et renforcer aussi le doute. On ne sait même pas, mais ils ont une peur bleue. Ils ont une peur bleue. Ça peut inhiber vraiment la confiance. Il y a aussi les conditions de santé mentale, l'anxiété, la dépression ou d'autres troubles psychologiques peuvent également affecter la perception de soi. Ça peut inhiber aussi la confiance en soi. Ces facteurs peuvent interagir de manière complexe et varier d'une personne à une autre. Allons voir les causes, les conséquences du manque de confiance en soi. Qu'est-ce qui peut arriver? La première conséquence, c'est quoi? C'est la procrastination. Hésitation à prendre des décisions. La procrastination. Oui, chaque fois on remet à demain. On n'arrive pas à agir. Souvent par peur d'échouer, par peur d'échec. Deuxième conséquence, il y a l'anxiété sociale. Difficulté à discuter, à rentrer en dialogue avec les autres personnes, à interagir avec les autres, ce qui peut mener à l'isolement. Il y a beaucoup de personnes qui sont isolées. Chaque fois qu'ils veulent être seuls, ils ont un problème. Ils ont un problème. Ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. Ils croient qu'ils sont la cause de l'échec ou bien de la division de groupe. Quand ils arrivent à quelque part, ils s'isolent. Ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. Il y a ce qu'on appelle la baisse de performance. Comme troisième compétence, la baisse de performance. Doute de ses compétences. La personne doute de ses compétences, ce qui peut nuire à la réussite professionnelle ou scolaire. Quatrième conséquence, les relations tendues. Difficulté à établir des relations saines. Certaines personnes, il ne peut pas avoir un ami de 10 ans. Il ne peut même pas avoir un ami de 5 ans. C'est quoi? C'est un problème de manque de confiance. Des relations qui sont tendues. Difficulté de fonder un foyer. Difficulté à établir des relations solides. Souvent marquées par la jalousie ou la dépendance. Cinquième conséquence est le pessimisme. Lui, il voit toujours l'échec. Lui, il voit toujours le mal. Tendance à voir les situations de manière négative qui alimente un cercle vicieux de découragement. Toujours découragé et toujours découragé. Sixième conséquence, évitement des défis. Refus de sortir de sa zone de confort. Voilà, ce qui limite quoi? Les opportunités de croissance. Il a peur de changer de zone. Il a peur de changer de zone. Il est toujours cloîtré dans sa zone de confort. D'ailleurs, une zone de confort où il n'est même pas, il n'est pas confortable. Il y a l'autocritique excessive. Comme septième conséquence, se juger sévèrement, ce qui peut mener à quoi? À la dépression ou à une faible estime de soi. Et il y a certaines personnes qui peuvent aller jusqu'au suicide. Il y a le ressentiment comme huitième conséquence, frustration face aux réussites des autres. Quand il entend que l'autre a réussi, lui il est triste. Quand il entend que l'autre a échoué, lui il est content. Cela alimente quoi? Cela alimente des sentiments d'inadéquation. Neuvième conséquence, comportement auto-saboteur. Pardon, oui, des comportements auto-saboteurs, c'est vrai. Oui, comportement auto-saboteur ou comportement d'auto-sabotage. Se mettre volontairement dans des situations qui mènent à l'échec par peur du succès. Oui, par peur du succès. Dixième conséquence, le problème de santé mentale. Augmentation du stress. Toujours stressé parce qu'il n'a pas confiance en lui-même. Il y a la dépression. Oui, ou d'autres troubles liés à une image de soi négative. Il faut noter que les conséquences liées à un manque de confiance en soi, les conséquences sont désastreuses. Les conséquences sont nombreuses et désastreuses. Maintenant, nous allons revenir avec une nouvelle vidéo pour vous montrer comment savoir si vous manquez de confiance en vous-même.